Parashat Bo, très belle paracha. Bien sûr qu'on se doit de rappeler Yetziat Mitzrayim. Sachez qu'il y a plus de 50 mitzvot qui dépendent de Yetziat Mitzrayim. Et donc, on réalise combien Yetziat Mitzrayim fait partie de notre vie. Yetziat Mitzrayim, c'est quoi? C'est réaliser encore une fois, où est Akadosh Baruch Hu? C'est Hachem qui, lui, il évite, il déteste à la limite faire des miracles et ne les fait que lors de Yetziat Mitzrayim pour encore une fois nous montrer combien il tient à nous. Mais une fois qu'il l'a fait, une fois dans l'histoire du monde, c'est fini. Akadosh Baruch Hu ne voudra plus se dévoiler de la sorte. D'ailleurs, j'en profite. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était la Iloula de Baba Salé. Et j'ai entendu de Rav Shlomo Amar qui a dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait un chesed incroyable à toute notre génération. Vous savez que Baba Salé niftar en 1984. Donc il y a environ 40 ans. Et qui c'est qui n'a jamais entendu parler de Baba Salé? C'est impossible. Dans toute la génération, tout le monde a entendu des miracles, des histoires, on raconte tellement chaque année. Il a marqué quelque part cette génération. Et de quel chesed est-ce qu'il s'agit lorsqu'on dit que Hachem il nous a fait un chesed par un tzaddik pareil? C'est que il n'y a que dans notre génération, il y a environ, voilà, quand Baba Salé était en vie, où là, il y a eu quelque part ce qu'on appelle le mouvement de la Haskalah, où les gens sont venus et ils ont dit non, moi je ne crois que ce que je vois. Je ne crois plus en rien, prouve-moi que c'est vrai. Et c'est là qu'ont commencé les séminaires, les façons de prouver que la Torah est vraie. Toute la Emouna que tout le monde, voilà, croyait auparavant, ça y est, c'est fini. Aujourd'hui, on veut qu'on prouve. Et donc, quelque part, on a descendu de niveau les choses. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, alors dans une génération pareille, il convient d'envoyer un tzaddik d'une dimension pareille, ou Behemet, tout ce qui sortira de sa bouche, Akadosh Baruch Hu, il le réalise. Ils ont raconté un homme âgé de 59 ans. Il a dit, je dois vous raconter ce qui s'est passé avec moi, parce que j'ai entendu. Ce qui s'est passé avec moi. Il a dit, malheureusement, quand je suis né, ils ont décelé en moi une maladie des plus rares. Et tous les médecins, ils ont essayé de trouver ce que j'avais, mais ils ne comprenaient pas. Et en fin de compte, j'étais obligé de prendre des médicaments. Et je prenais par jour 18 cachets. 18 cachets que j'étais obligé de prendre. Et j'ai passé dans ma vie 5 ans à l'hôpital. Jusqu'à 8 ans, il était à l'hôpital et il n'a pas appris ni à lire ni à écrire. Et les médecins lui donnaient les médicaments et tous les jours il devait prendre les médicaments. Et donc il avait un sachet comme ça avec une bouteille et toute la journée il prenait ses médicaments. Ils sont venus voir sa maman, ils lui ont dit mais il y a Baba Salé qui est là à Netivot, allez le voir. Baba Salé et tout ça. Et donc ils ont été. Bien sûr, le papa a fait rentrer l'enfant chez Baba Salé. Baba Salé, il était sur son lit, il était presque plus de force. Pourquoi? Parce qu'il jeûnait d'un Shabbat, d'un Motsai Shabbat, jusqu'au vendredi qui suit. Et donc, il ouvrait le jeûne par le kidouche du vendredi soir, où on lui emmenait une soupe, il buvait un petit peu, il mangeait le pain qui se devait pour Seudat Mitzvah, et ça s'arrêtait là. Et il mangeait, lui, donc la Seuda du vendredi soir, samedi matin, Seuda Shishit et Seuda Revit, et c'est fini, il jeûnait jusqu'au vendredi qui suivait. Et pourquoi il jeûnait autant? Justement, lui, il a commencé à jeûner à l'âge de 12 ans. Et il jeûnait justement pour enlever les dinim qui étaient sur le clan Israël. Il prenait sur lui des choses incroyables, tellement qu'il aimait les béné Israël et tellement qu'il ne voulait pas qui ne supportait pas les voir souffrir. Et donc Baba Salé, lorsqu'il a vu cet enfant, il était, comme je vous ai dit, sur le lit, il a vu cet enfant, il a dit à son shamash, donne-lui cette bouteille, il a fait une bracha à la bouteille, donne-lui cette bouteille, dis-lui qu'il jette son sachet avec les cachets là, qu'il le jette à la poubelle et qu'il boit de cette bouteille. Il boit de cette bouteille et il va guérir Bezrat Hashem. Et donc, il sort de là-bas, sa maman elle l'attendait. Alors qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Le Rav il a dit je ne prends plus les médicaments,
et je bois de cette bouteille. Et la maman, elle a dit, mais non, mais tu vas mourir. Si tu ne prends pas les médicaments, tu vas mourir. Et il a dit, non, le Rav, il a dit, tout va bien, je prends de la bouteille. Finalement, il a pris de la bouteille, il a arrêté de prendre les médicaments. Et après 2 semaines, il avait guéri complètement. Et cet homme de 59 ans a raconté que depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais plus retombé malade. Et ça, c'est la bracha du tzaddik, encore une fois. Tout ça pour dire que ce sont des tzaddikim, que comment est-ce que des choses comme ça peuvent arriver, si ce n'est que lui, il a donné sa vie pour faire la volonté d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, alors toi aussi, à chaque fois que tu demanderas quelque chose, alors moi aussi, Akadosh Baruch Hu, je ferai ta volonté. Mais bien sûr que la volonté de Baba Saleh, c'est pas la nôtre. Lui n'avait de volonté que pour l'amour du clan Israël. Il demandait rien pour lui, il demandait que pour le Am Israël. On raconte qu'une fois son shamash, il a raconté ça, ils étaient à Tzfat, et Baba Saleh lui a dit, on doit rentrer d'urgence à Netivot, et le plus vite possible. Et donc ils prennent la route, mais pendant toute la route, le shamash, il était stressé, parce qu'il voyait qu'il restait très peu d'essence, et lorsque l'aiguille est arrivée au rouge, il a dit à Baba Saleh, on s'arrête, je vais aller mettre de l'essence, parce que il reste encore au moins la moitié de la route à faire. Baba Saleh, il dit non. Et il lui dit, mais Arabe, regardez l'aiguille. Baba Saleh, il met sa main dans l'endroit de l'aiguille et il lui dit, allez, ça y est, maintenant tu peux voyager. Et il voyage et l'aiguille ne bouge pas de là-bas. Ils sont arrivés à Netivot, nickel. Et donc, le shamash, il n'en revenait pas. Et donc, Baba Saleh, il rentre à la maison, il devait faire des petites choses et après, il devait reprendre la route pour aller ailleurs. Et quand ils sont revenus pour prendre la route, alors le shamash, il a dit au Rav, c'est bon Rav, j'ai eu le temps d'aller mettre de l'essence et de revenir pour qu'on prenne la route. Il lui dit, ah Chaval, si tu n'avais pas mis d'essence, jusqu'à 120 ans, tu n'aurais pas dû mettre de l'essence, la voiture, elle aurait marché. Tout ça pour dire que, encore une fois, c'est des tzadikim qui ont vécu, qui ont imprégné notre génération. C'est des tzadikim qui ouvraient la bouche à Kadosh Baruch Hu, il exauçait ce que le tzadik demandait. Mais encore une fois, c'était pour nous montrer, nous, cette génération, qui avions besoin de ce genre de miracle. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il fait dévoiler ce genre de tzadikim. J'avais raconté une fois que il y a des années, je me trouvais à Jérusalem et j'étais encore Bachour à la Yeshiva et c'était un Shabbat où j'étais invité chez un ami. Et donc j'arrive chez cet ami et il me dit, tu sais que ce Shabbat c'est l'Aïloula de Baba Saleh. Je dis, ah super, je ne savais pas du tout. Et donc il me dit, non mais ce que je t'ai pas dit c'est que mon voisin qui habite juste en bas de chez moi, c'est Rav Shimon Bousso, c'est le petit-fils de Baba Saleh. Il habite juste en bas. Alors je dis, alors tu vas m'accompagner, on va aller le voir. Il me dit, non, c'est honteux. Je lui dis, il n'y a rien de honteux, on va aller voir le petit-fils et on va lui demander, au moins qu'il nous parle de son grand-père. Et donc, vendredi soir, après le repas, on tape à sa porte et on dit que Vodara Mechila Shabbat Shalom de vous déranger, mais on a entendu que vous êtes le petit-fils, on aurait voulu entendre des histoires et tout. Et je me rappelle encore, il avait la petite barbe comme son grand-père, la même physionomie et tout, mais vraiment c'était impressionnant. Il nous a dit, écoutez, j'ai du monde à la maison, venez, samedi à 4h, samedi après-midi, comme ça je prends le temps avec vous. On arrive samedi après-midi, on tape, il nous reçoit à la marocaine, il avait chez lui un salon marocain, comme les anciens, et il nous sert le thé et les gâteaux, et on s'assoit, et il nous berce avec des histoires, parce que il a vécu en France, et quand Baba Saleh, il allait en France, il dormait chez lui à la maison, mais il dormait dans sa chambre. Et il nous avait raconté que Baba Saleh, il demandait à ce qu'il n'y ait rien dans la chambre, il voulait juste une table, une chaise et une fenêtre. Et il se mettait devant la fenêtre et il priait. Il priait. Et il nous dit, quand il priait, alors, à peine on le voyait, on comprenait c'était quoi la tfila. Et donc, il nous a raconté beaucoup d'histoires de conduite de son grand-père. Et à la fin, il a vu qu'on était tellement touchés. Il nous a dit, écoutez, ce soir, Hiloula privé de la famille de Baba Saleh. Dans tout Israël, il y a des Hiloulotes partout.
ils vendent des bougies, ils ramassent de l'argent, ils font tout. Mais la famille de Baba Saleh, ils organisent une hiloula en privé et chaque année, ils la font dans un endroit différent. Et il nous a dit, écoutez, vous êtes mes invités. Il nous a donné un carton pour pouvoir entrer là-bas. Et donc, cette année là-bas, c'était à Binyané Haouma, une des plus grandes salles à Jérusalem. Et donc, nous, on s'est trouvé Motsai Shabbat avec la famille proche de Baba Saleh pour la Hiloula. On arrive là-bas sans savoir qu'est-ce qui allait se passer. On rentre, ce Rav Shimon nous reçoit, venez à ma table, on s'assit là-bas. Et toutes les 10 minutes, l'orchestre se met en marche et il y a un grand Rav qui rentre. Donc il y avait le Rishon LeZion, il y avait Alav Shalom, il y avait Rav Shalom Messas. Il y avait combien de rabbinim? Il y avait un Mizrach au moins de 20 grands rabbinim qui rentraient. Chaque fois qu'ils rentraient, la musique, nous on courait, on embrassait la main, on revenait s'asseoir. Bekitsour. Et toute la soirée, il n'y avait rien. Si ce n'est que tout le monde attendait qu'il y ait un Rav qui prenne la parole. C'était qui ce Rav? C'était Rav Mordechai Eliyahu. N'importe qui de ces rabbinim aurait pu prendre la parole, mais tout le monde attendait que ça soit lui. C'est qui Rav Mordechai Eliyahu? C'était le Rishon LeZion de cette époque. C'est lui qui a succédé le Rav Ovadia Yosef. Et Rav Mordechai Eliyahu, c'était un Rav vraiment d'une dimension incroyable. Son père à lui faisait partie des grands rabbinim de Kabbalah. C'était un des plus grands Mekoubalim, son père à lui. Et donc Rav Mordechai Eliyahu, tout le monde savait, il a étudié des années Chavruta avec Baba Saleh en Kabbalah. Il se cachait, lui il habitait à Jérusalem, il allait à Netivot et il étudiait avec Baba Saleh la Kabbalah et tout ça. Et donc tout le monde voulait entendre quelque chose de la bouche de Rav Mordechai Eliyahu. Et Rav Mordechai Eliyahu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, si je commence à vous raconter les histoires que j'ai vues moi, que mes yeux ont vues, on ne va pas terminer. J'aimerais juste partager d'abord une notion qui est des plus fondamentales. Les gens ne réalisent pas, les gens s'imaginent, Baba Saleh c'est qui? C'est un vieillard, il a sa djellaba, il a sa canne, et il gêne, il fait une bracha, et la bracha elle se réalise. Il a dit, vous n'avez rien compris. On ne voit rien quand on voit Baba Saleh. Mais quelqu'un qui étudie avec lui, ne serait-ce que le Shulchan Aruch. Je ne parle pas du Shulchan Aruch lorsque on ouvre et on lit ce qu'on peut encore lire. Je parle du Shulchan Aruch quand on ouvre à l'arrière, complètement à l'arrière, quand il y a les toutes petites lettres comme ça qui sont écrites encore en Rashi, même ça il connaissait par cœur. Toute la Torah Kula il connaissait. Il dit c'est Mikoach Torah que tout ce qui sortait de sa bouche se réalisait. C'est rien d'autre. Il n'y a personne qui peut faire des miracles, si ce n'est que Mikoach Torah. Et donc il a dit, une fois que j'ai dit cela, alors je vous raconte juste une chose qui pourra encore nous faire prendre conscience quelle était sa dimension. Et il a dit, en tant que Rishon LeZion, tous les jours je recevais sur mon bureau une pile de livres que je devais donner la haskama, l'approbation. Et c'est présenté à mon bureau un des grands talmidim de Baba Saleh de l'époque, un Zaken, Mekoubal, 60 ans, qui avait écrit un pirouche sur le livre du Orach Chaim HaKadosh. Et il m'a demandé la haskama. Et il m'a dit, Vodarav, faites vite, donnez-moi vite la haskama parce que je dois envoyer mon livre, le faire, voilà, l'éditer. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lui, Rav Mordechai Eliyahu, ne donnait jamais une haskama sans lire le livre. Et donc, il a pris le livre, il a ouvert par hasard, il a commencé à lire le pirouche, et il a vu dans le pirouche des choses qui n'étaient pas claires. Il a dit, je dois prendre plus de temps pour essayer d'être mérienne exactement qu'est-ce qu'il a écrit et tout ça. Pour l'instant, je le ferme. Il a remis dans la pile de livres et il a continué. Le Talmid, il insistait pour qu'il lui donne la haskama. Et donc, il a repris le livre, il a réouvert par hasard, et là, il est tombé quelques pages après la page qu'il avait ouverte la première fois. Et là, il a vu que le Rav, il se contredisait sur ce qu'il avait écrit auparavant. Et donc, il a dit, je ne peux pas donner une haskama sur un livre pareil, c'est pas possible. Il a écrit des choses qui sont ambiguës, des choses qui sont fausses. Je peux pas donner une haskama pareille. Et donc, le Rav qui revient, ce Talmid de Baba Saleh qui revient, alors, la haskama et tout, il dit, Mechila, je vous donne pas la haskama. Quoi, moi, le Talmid de Baba Saleh, vous me donnez pas la haskama? Je vais de là chez mon maître pour le lui dire. Et donc, il va chez Baba Saleh, Yerushalem, jusqu'à Netivot. Quand il arrive à Netivot, chez Baba Saleh l'attendait à l'extérieur de la maison.
avant même qu'il ait eu le temps d'ouvrir la bouche, il lui dit, tu vas de là, de ce pas, tu vas tout de suite sur la tombe du Or HaChaim HaKadosh, lui demander Mechila sur ce que tu as écrit. Lui, il entend ça, et il dit pas un mot, il retourne jusqu'à Yerushalayim, Har HaZetim, le mont des Oliviers, où est enterré le Or HaChaim HaKadosh. Il va, et il prie, il pleure toute la nuit, à 3 heures du matin, il entend la voix du Or HaChaim HaKadosh qui lui dit, mon fils, je te pardonne. De là-bas, il court vers la maison de Rav Mordechai Eliyahu. Et il tape à la porte, il est 4 heures du matin, bien sûr le Rav, lui, ne dort pas la nuit, il étudie, et donc il voit par le petit trou, là, il voit que c'est le Talmud. Et il se dit, mais qu'est-ce qui vient me déranger à 4 heures du matin? Encore un livre qui veut que je donne le... Et donc, il ouvre la porte, et le Talmud, il lui dit, Kvod Harav, permettez-moi de vous embrasser sur la bouche. Il dit quoi encore? Il veut m'embrasser sur la bouche, mais il est fou celui-là. Il dit non, je vais vous expliquer. Il n'a pas embrassé sur la bouche. Il lui dit, je veux vous dire que tout ce que vous avez sorti de votre bouche, c'était Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et là, je reviens de la tombe du Or HaChaim HaKadosh, et il m'a pardonné. Il m'a parlé, il m'a pardonné. Rav Mordechai Eliyahu, il entend ça, il dit, ah celui-là, il a vraiment perdu la tête. Déjà, il écrit un pérouche pareil, et il s'imagine que le Or HaChaim HaKadosh lui a parlé. Et donc, l'histoire, elle s'arrête là avec Rav Mordechai Eliyahu. Le Talmid, il retourne jusqu'à Netivot pour aller voir Baba Saleh et lui dire que le Rav lui a pardonné. Et donc, quand il arrive chez Baba Saleh se trouvait encore une fois à l'extérieur de la maison et lui dit, je sais mon fils, je sais, le Or HaChaim HaKadosh t'a pardonné. Il l'a fait rentrer à la maison, ça faisait déjà 3 allers-retours qu'il faisait, c'était Sakanat Nefashot. Il l'a fait rentrer, il lui a donné à manger. Et ensuite, il lui a dit, maintenant tu peux faire la tfila et tout. Quelques semaines après, Rav Mordechai Eliyahu, il est venu pour faire Chavruta avec Baba Saleh. À la fin de la Chavruta, Baba Saleh lui dit, Rav Mordechai, pourquoi tu n'as pas cru mon Talmid lorsqu'il t'a dit que le Or HaChaim HaKadosh lui a pardonné? Quand il a entendu ça, déjà, il est tombé de sa chaise et il a dit, mais Kvod Harav, d'où vous êtes au courant? Il lui dit, c'est simple, la première fois qu'il est venu me voir le Talmid, il était entouré d'un ange maléfique, et derrière lui, il y avait le Or HaChaim HaKadosh. J'ai compris qu'il avait atteint quelque chose sur le Or HaChaim HaKadosh, c'est pour ça que je l'ai renvoyé sur la tombe. Mais la deuxième fois, quand il est revenu, il était entouré que du Or HaChaim HaKadosh. Quand j'ai vu le Or HaChaim HaKadosh, alors j'ai compris qu'il lui avait pardonné. Tout ça pour dire que, dans notre génération encore, il étudiait avec les rabbanim, voilà, qui lisaient dans les livres. C'est pas une histoire. Il était de cette dimension de comprendre, voilà, je suis tellement collé à la Torah que même les tzadikim, alors j'ai le srout de pouvoir les voir et étudier avec eux. C'est ça la grandeur quelque part de Baba Saleh qui nous a quittés et que nous aussi, on doit réaliser que Akadosh Baruch Hu aussi nous dévoile de tels miracles. C'est pas pour rien. C'est pour nous faire prendre conscience combien on doit essayer nous aussi de s'élever en Kedusha, de se séparer un petit peu des valeurs de ce monde-ci, de se coller aux valeurs de la Torah. Et doucement, doucement, voilà, c'est comme ça que grandit en nous, voilà, quelque chose qui pourra s'appeler Baba Saleh. Sur ce, Parashat Bo. Tellement de choses à dire. Parashat Bo, comme vous le savez, 3 dernières makot, mais il faut savoir qu'ici, il y a des chidushim incroyables. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il permet à Moshe Rabbeinu de choisir quel Maka il allait envoyer. De quoi est-ce qu'il s'agit? Regardez bien. C'est marqué Vayomer Hashem el Moshe Bo el Paro. C'est quoi Bo el Paro? Viens chez Paro. Normalement, on aurait dû marquer Lech el Paro. Va chez Paro. C'est quoi Bo? Viens. Hashem, il lui dit, viens avec moi chez Paro. Ne t'en fais pas, je vais t'accompagner. Toi et moi, on va aller voir Paro. Et il lui dit pourquoi? Sachez que Akadosh Baruch Hu, pendant les 5 premières makot, n'a pas endurci le cœur de Paro. C'est à partir de la 6e maka qu'il a endurci le cœur de Paro. Et lorsqu'il arrive à Makat Arbe, alors, à partir de là, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, c'est toi qui choisiras la maka. Il lui a pas dit de quel maka est-ce qu'il s'agit, il lui a dit, va chez Paro. Donc je viens avec toi chez Paro, mais il lui a pas dit quel maka il allait lui enseigner. Et donc, c'est le Khatam Sofer qui dit ce que je vous dis maintenant.
il dit, d'où est-ce qu'on apprend cela? Du fait qu'il est marqué, Ulma'an tesaper beozne bincha, ou ben bincha et asher it'alalti bemitzrayim. Pourquoi est-ce qu'il est marqué, Ulma'an tesaper? Afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils. Arrête, on aurait dû marquer cela pour toutes les autres makot. Pourquoi on a choisi Davka Makat Arbe pour dire c'est toi Moshe qui racontera à ton fils et à ton petit-fils qu'est-ce que moi j'ai fait aux Égyptiens. Sur cela, on en déduit que Moshe c'est lui qui a choisi la Maka. Pourquoi? Pour qu'il puisse raconter à son fils et à son petit-fils que c'est pas juste Hachem qui envoie les Makot. Même un Gadol Israël, il aura ce pouvoir, Hachem va lui accorder ce pouvoir de choisir quelle punition on va envoyer au rachat qui est par haut. Et pourquoi est-ce que Bichlal, Moshe, il a choisi Makat Arbe? C'est quoi le rapport? Arbe, ce sont les sauterelles. Parce que c'est marqué que par haut, qu'est-ce qu'il a dit? Par haut, il a dit, de peur que ce peuple, il va se multiplier, on n'en peut plus, il est en train de remplir tout le pays d'Égypte. Ah, Penirbe, tu as dit par haut, Hachem il dira Kenirbe. Kenirbe veut dire que oui, il va se multiplier. Et quand est-ce que ça a été enseigné tout cela? Lorsque Avraham Avinu, il a dit à Hachem, alors il lui a dit là-bas, Anochi, Arba Arbe Etzaracha, que Akadosh Baruch Hu, il va multiplier quoi? La descendance de Abraham. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a utilisé exactement les termes de Abraham. Arba Arbe, alors justement que Hachem il envoie Arbe, qui vient justement refléter quelque part la peur de Paro, qu'il avait peur que sa descendance elle va se multiplier. Alors on va multiplier par Arbe, par les sauterelles. Et sachez aussi que ici, Akadosh Baruch Hu, il emploie un terme qui devrait au moins nous interpeller. Que veut dire Asher it'alalti bemitzrayim? Rashi dit it'alalti veut dire sichakti. Je me suis quelque part moqué, j'ai rigolé sur Paro et les Égyptiens. C'est pas quelque chose de beau à faire. Est-ce qu'on a le droit de se moquer sur son ennemi? Daïchelo. Et donc ici, comment est-ce que Hachem il peut employer ce terme? Et Asher hit'alalti. Donc sur cela, Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer aux Réchaïm que vous pouvez continuer à rigoler, mais vous comprendrez qu'en fin de compte, il y a une force qui dépasse toutes les forces que vous pouvez imaginer. Vous vous rappelez au début, lorsque Moshe il est arrivé et il a transformé son bâton en serpent, alors par haut il a dit, ne bouge pas Moshe. Il a fait sortir les enfants du Gan, il les a emmenés devant, allez les enfants. Transformez votre bâton en serpent, et tous les enfants, ils ont transformé leur bâton en serpent. Bien sûr que ça n'a rien à voir avec ce que Moshe Rabbeinu a fait, mais tout ça pour dire que par haut, regardez combien il se moquait de ce que Hachem lui a envoyé. Sur cela, Hachem, il a dit comme ça. Il a dit alors, vous les Égyptiens, vous avez vu que j'ai envoyé le sang. Ah, j'ai envoyé le sang, donc les poissons sont morts. Si les poissons sont morts, de quoi on va se nourrir? On va devenir carnivore. Et donc, ils ont commencé à manger les animaux. Ils ont mangé les animaux jusqu'à quoi? Jusqu'à Makat Arov, où Hachem il a envoyé les animaux sauvages. Ils ne pouvaient plus manger les animaux. Ils ont dit, ok, c'est pas grave, on va devenir herbivore. On va manger donc les plantes, voilà, les salades, etc. Et finalement, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Makat Barad et après Makat Arbe, mais il restait uniquement Ve'achita Ve'akusemet, il restait uniquement des petites choses qu'il pouvait manger jusqu'à ce que Makat Arbe est arrivé et qu'elle a tout terminé. Et eux, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ok, alors on va prendre les sauterelles qui restent et on va garder certaines sauterelles qu'on va saler, on va les mettre de côté, on mangera les sauterelles. Et voici que la paracha nous dit que non, qu'il ne restait même plus une sauterelle, Bechol Gevul Mitzraïm, une fois que
que Hachem il a enlevé la Makat Arbé. Et Rashi il dit, c'est quoi, il ne restait plus de sauterelles? Hamelouchim, Rashi il dit, c'est quoi Hamelouchim? Même les salés, même ceux qu'ils avaient gardés de côté, qu'ils avaient mis dans les pots pour pouvoir manger, même ça il restait pas. Donc c'est ça, et Asher hit al-laiti. Hachem il s'est moqué de leurs bêtises. Vous voulez vous moquer d'Hachem, sachez qu'il n'y a que Hachem qui dirige ce monde. Et pour nous, encore une fois, toutes ces parachiotes là, ce sont des occasions pour nous de, encore une fois, recharger les batteries au niveau Emouna. Arrête, on se réunit chaque année le soir du Seder pour dire quoi? Pour répéter la même chose, pour répéter que Dan Sefardea Kini Marov, si ce n'est que on ne répète rien le soir du Seder. On essaye de revivre les choses. Il y a celui qui sait, mais il y a celui qui vit la chose. Et donc c'est ça ce que la Torah essaye de nous enseigner. Comment essayer de revivre la chose pour que Béhémet, elle fasse Rochem à l'intérieur de nous. Dans tous les cas, j'ai vu que Paro, après Dam Tsefardea Kinim, qu'est-ce qu'il a fait Hachem, il a dit à Moshe, regarde, Hashkem Baboker, lève-toi tôt le matin, et Veitiatsev Lifne Paro, et va te tenir devant Paro, Hine Yotse Maïma, voici qu'il va sortir vers les eaux, vers le Nil. Qu'est-ce qu'il faisait Paro? Il allait faire ses besoins. Mais pourquoi est-ce que Hachem il se tourne vers Moshe à ce moment-là? Parce que c'est marqué comme ça, qu'il est parti tôt le matin vers le Nil, parce que Paro, ce rachat, connaissait le secret. Quel était le secret de Paro? Paro, il savait qu'à ce moment-là, s'il priait à Hachem pour enlever les makot, Hachem serait obligé, quelque part, de l'écouter. Et donc, tout de suite, Hachem, il a vu que Paro, il allait prier. Pour le déranger dans sa prière, Hachem, il a envoyé Moshe pour ne pas que Paro, il ait ce moment où il puisse prier. Et donc, de là, le Midrash, il dit, c'est inimaginable. Imaginez un rachat comme Paro, que Hachem lui-même lui a endurci le cœur, il a fini par lui endurcir le cœur, qui choisissait ces moments-là pour prier, et que Hachem allait l'écouter, à plus forte raison, chacun des enfants d'Hachem, quand on a besoin d'Hachem, combien est-ce qu'on doit s'efforcer de réaliser que la seule solution qu'on a, nous, sur terre, c'est d'apprendre à ouvrir la bouche et de demander à Hachem. Celui qui demande à Hachem, c'est sûr que Hachem lui donne. C'est impossible, encore une fois, que Hachem ne te donne pas si tu ne lui demandes pas de manière sincère. Combien d'histoires je vous ai déjà racontées, il n'en manque pas d'autres, mais ils ont raconté encore une petite histoire d'un juif qui, lui aussi, il était marié, n'avait pas d'enfant, et finalement, en fin de compte, il a dit, ça y est, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Une fois que j'ai tout essayé, alors malheureusement, voilà, il nous faut beaucoup de leçons pour en arriver là. Il dit que, ça y est, j'arrête toutes les ségoulottes, j'arrête tous les médecins, j'arrête tout ça, et je me retourne vers toi, Hachem. Je me rappelle, j'avais un khatan qui venait ici pour les cours à la préparation au mariage. Ce khatan-là était chirurgien plastique. Maintenant, il m'a expliqué, pour devenir chirurgien plastique, il faut d'abord être médecin général, après faire une spécialité. Je lui ai dit laquelle tu as fait. Il m'a dit, moi je suis gynécologue. Et après gynécologie, on fait chirurgien plastique. Je lui ai dit, mais tu as fini à quel âge tes études? Il m'a dit à 33 ans. 13 ans, j'ai passé à la fac. Et on fait les cours de NIDA, préparation au mariage. Il me dit, écoutez, je parle de tout avec vous en ce qui concerne la religion, parce que je ne connais pas trop, mais en ce qui me concerne à moi, ce qui concerne mon domaine, gynécologie et tout ça, vous n'allez pas me dire quand est-ce que la femme, elle peut tomber enceinte, quand est-ce qu'on doit se séparer, quelle pilule il faut prendre, quel truc et tout ça. Il me dit, ça c'est mon domaine. Je lui dis, je ne sais pas ce que tu as appris à l'école, mais au moins que tu saches un petit peu qu'est-ce qui est marqué dans la Torah. Il m'a écouté, mais j'ai senti que cette chose-là, alors il n'arrivait pas à écouter. Il écoutait pour me faire plaisir. Mais en fin de compte, il a fait à sa tête. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il revient me voir 4 ans après. 4 ans après. Je lui dis, comment ça va et tout ça, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il me dit oui. Il me dit, mais si je reviens, c'est parce que j'ai besoin de vous. Alors je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, voilà, ça fait 4 ans que je suis avec ma femme
j'ai fait tout ce qui était possible et inimaginable au niveau médical et ma femme n'est toujours pas tombée enceinte. Je lui dis alors qu'est-ce que tu veux? Il me dit non mais est-ce que vous pouvez me refaire comment est-ce qu'on doit faire au niveau de la nida? Et donc on a refait en un cours ce que je lui avais fait en plusieurs fois pour lui expliquer exactement quelle période on doit se séparer, pourquoi on doit se séparer, comment est-ce qu'il faut faire pour tomber enceinte. Il a refait dans la même année, sa femme est tombée enceinte. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il a plusieurs enfants. Mais il me rappelle à chaque fois que je le vois, parce que je l'ai vu cette semaine, pour ça que je pense à lui. Il me rappelle à chaque fois qu'on se voit, il me dit, tu vois, la médecine, pas la médecine, gynécologue, avec tout ce que tu veux, c'est Hashem qui a la clé. C'est pas nous qui décidons. Et même si nous, on connaît la chorma, il connaissait 100 fois plus de choses que moi. Moi, je lui dis qu'est-ce qui est marqué dans les livres. Mais même si on connaît toute la chorma, toute cette chorma ne veut rien dire par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu il décide. Le seul qui pourra nous faire sortir de Mitzrayim, le seul qui pourra nous donner cette émouna, et c'est la raison pour laquelle il nous a fait sortir de Mitzrayim, c'est Akadosh Baruch Hu. Si nous, on ne réalise pas le pourquoi Hachem nous a fait sortir de Mitzrayim, c'est dommage. Et sachez qu'à la fin de la paracha, alors on parle des tefilin, la mitzvah des tefilin. Et la mitzvah des tefilin, c'est une mitzvah des plus chères, comme vous le savez. Il y a 21 noms d'Hachem dans Tefilin Shel Yad, 21 noms d'Hachem dans Tefilin Shel Rosh, 42 noms, on porte sur nous, on les attache sur nous pour faire la volonté d'Hachem. Imaginez, quand on porte les tefilin, le Rambam il dit, on est automatiquement anav, on est modeste à ce moment-là. Et donc, il conviendrait de mettre les tefilin et de réaliser un petit peu cette mitzvah que Kadosh Baruch Hu nous accorde de faire. En tout cas, le Bach dans le Shulchan Aruch nous dit que chaque mitzvah où il est marqué, où les ma'an, alors sachez que c'est une mitzvah où on est obligé d'avoir la kavana pour pouvoir l'accomplir. De manière générale, mitzvot lo tzrichot kavana, mais dans le cas où il est marqué où les ma'an, alors il faut. Dans le cas des tzitzit, c'est marqué les ma'an tizkeru. C'est la raison pour laquelle on se doit d'avoir la kavana avant de mettre les tefilin, que Hachem nous a ordonné de mettre un béguet de 4 coins sur lesquels on met les tzitzit pour se rappeler des mitzvot d'Hachem pour les accomplir. Ça, c'est la kavana. C'est marqué au niveau des tefilin, les ma'an, c'est quoi le pasuk? Il a fait. Les ma'an tiyeh Torat Hachem beficha. Et sur cela, alors on a une kavana d'avoir. C'est la kavana que je vous laisse lire, c'est dans le Shulchan Aruch. Alors c'est Siman Kafhe, Seif Vav, Yechaven Be'anachatam. Le Shulchan Aruch il dit que quand on met les tefilin, on doit avoir cette kavana. Alors Bli Neder, je vous l'ai écrit, je vous l'ai traduit en français. Je vous le ramènerai pour la prochaine fois, je l'ai oublié à la maison. Comme ça, je vous le donnerai. Et tous les matins, avant de mettre les tefilin, alors il faut avoir cette kavana pour pouvoir accomplir la mitzvah. Mais encore une fois, ce sont des mitzvot qui sont inimaginables. Dans les tefilin, vous avez remarqué qu'il y avait un shin de 3 branches et un shin de 4 branches. Ça ne vous dérange pas? Pourquoi le shin de 4 branches? Hachem a décidé. Alors sachez que les 4 branches, c'est les 4 façons de servir Hachem. Hachem, il nous demande de le servir par le toucher, par la parole, par l'odorat et par la vue. Hachem, il veut qu'on l'attache et que tous nos sens, ils vont quelque part dans son sens à lui. Ils vont dans sa volonté. On se doit de réaliser que nous, on est là pour faire la volonté d'Hachem. Combien Akadosh Baruch Hu nous accorde de faire ces mitzvot? Mais si pour nous, faire une mitzvah, c'est par habitude, j'ai oublié les tefilin, bon, c'est pas grave, je les mettrai l'après-midi, vite, je mets... Sachez que, d'après l'halakha, quelqu'un qui ne met pas les tefilin n'a pas le droit de faire Kriyat Shema. La Hamida, c'est problématique, donc il faut faire très attention. À la limite, d'après beaucoup de poskim, il vaut mieux prier Beyachid, mais avoir les tefilin sur soi, plutôt que prier Betzibour sans les tefilin. Donc il faut faire attention, il faut connaître les halachot, il faut connaître les kavanot. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est là pour chérir les mitzvot. Et quelqu'un qui chérit les mitzvot, alors il pourra sortir de Mitzrayim, il pourra être libre, il pourra servir Hachem comme il se doit. Shabbat Shalom.